Bonjour Serge, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Serge Mito. Je suis un ancien champion de la boxe siamoise, la boxe thaïlandaise pratiquée dans la Thaïlande. Mon surnom c'est le Mito, c'est les Thaïlandais qui m'avaient donné ce surnom de combattant. Voilà, le Mytoman, c'est le cousin d'Hanuman. C'est un dieu guerrier dans les contes de la Thaïlande. J'ai été formé par un grand maître, maître Lipo, surnommé L150. Un grand maître qui possède aujourd'hui tous les 7-Eleven de Thaïlande. Tu as commencé la boxe à quel âge? Ouais, j'ai commencé tôt, j'ai commencé comme les Thaïs, j'ai commencé à 3 ans à peu près. Ouais. Tu as fait ton premier combat à 3 ans? Oui, j'ai commencé à 3 ans environ. Mon premier combat, j'ai fait à 3 ans et demi, je pense. J'ai battu par KO un mec qui avait 15 ou 25 ans, je sais plus. Tu as été l'un des premiers à partir en Thaïlande pour t'entraîner. Oui, je suis un pionnier de la boxe thaïlandaise. Je suis parti au pays des Siamois, je pense que c'était dans les années 70, en 1970 ou 1973, 1973, ouais, voilà, c'est ça. Dans quel camp tu as été t'entraîner? Le premier camp que j'ai fait, c'était le French Kiss Gym, à Patpong. Un camp très chaud à l'époque, surtout pour le corps à corps. On s'entraînait, je me rappelle, on se mettait de la mousse sur le corps. On travaillait les techniques de passage de hanche, de retourner, tout ça. Par contre, c'était bon, quelquefois on se prenait des petites fléchettes un peu dans le cul là, parce que il y avait des meufs qui s'entraînaient là-bas, c'était un peu bizarre. Elles nous criaient tout le temps banana chaud, c'était lourd. Hein. Bon, il y en avait une là, elle était bonne, hein, elle était super forte là, une grande championne. Je mettais souvent les gants avec elle. Je me rappelle, elle frappait comme un mec. Hein. Elle s'appelait Katoy, ouais, c'est ça. Elle était super mignonne. Hein. Est-ce que tu as fait d'autres camps? J'en ai fait plein. J'ai fait le Baccarat Gym à Pattaya, dans le quartier de Walking Street, très chaud là-bas. D'ailleurs, c'est un quartier, il y a beaucoup de boxeurs qui vont s'entraîner là-bas. J'ai fait le RM Gym aussi à Patong Beach, dans le sud, là, à Phuket. Un camp très dur, on s'entraînait à l'ancienne là-bas. Là. Sans gants, sans shorts, sans slip, avec juste une noix de coco comme coquille. Ah, c'était chaudard. Tu as fait combien de combats dans ta carrière? Ouais, j'ai dû en faire 599 à peu près, ouais. Et dit, j'ai commencé tôt. À 10 piges, j'avais déjà fait plus de 200 combats. Est-ce que tu as combattu dans les stadiums en Thaïlande? J'ai fait tous les stadiums du pays. Je fais le stadium Khao San Road, je fais le stadium Soi Cowboy. Très chaud celui-là pour l'ambiance. J'ai fait le stadium Weekend Market. Ouais, celui-là, il y a du monde, hein, t'es compressé. J'ai même fait des stadiums en province, dans le nord, là, à Chiang Mai. J'ai fait le stadium Elephant Farm. Dans le sud aussi, à Koh Samui, stadium Snake Farm. Ouais, c'est des bons souvenirs tout ça. Les stadiums du Lupini et du Raja. Tu as combattu aussi dedans? C'est quoi? C'est les stadiums du... Non, je connais pas ces stadiums là, c'est quoi ça? C'est des petits stadiums de clandestins ça. Tu as rencontré des champions thaïlandais connus? J'ai rencontré presque tous les champions thaï. Ombak, Khao Pat, Pad Thai, Som Tam, tous battus par KO. Et j'étais le seul étranger à rencontrer 5 champions en même temps. Je me rappelle à l'époque, le premier round c'était la star là, Samat. Hein. Deuxième round c'était une autre star, un grand, Diesel Noi. Et 3 derniers rounds c'était des jeunes champions. Troisième round c'était un puncher, Yodson Clyde. Ça fait un petit peu mal celui-là. Quatrième round c'était un petit nerveux là, Senshai. Et dernier round c'était un jeune champion qui débutait, le Boakaro s'appelait. Voilà, ils m'ont donné vainqueur au point. Est-ce qu'on peut voir tes combats sur YouTube, en vidéo, sur internet? Mais qu'est-ce que tu me parles d'internet ou ça? Mais il n'y avait pas ça à mon époque, la face de bouc, Amstramgram et compagnie, ça n'existait pas ça. Mais tu vas à Bangkok, tu demandes à tous les chauffeurs de tuk-tuk là, le mytho, ils connaissent tous. Attends. Regarde ce magazine. Regarde.
Regarde ce magazine là. Il n'y a pas beaucoup des étrangers là qui sont dedans. Hein. Je te mens pas, je suis pas un menteur moi, regarde. Voilà. Tu vois? Alors. Après ta carrière, est-ce que tu as été entraîneur? Bah oui, ouais, c'est moi qui ai formé, je te dis, je suis le pionnier de la boxe thaï en France. C'est moi qui ai formé tous les grands champions. L'Ange Doré, tu connais? Guillaume Kerner, j'ai formé. C'est moi qui était fort en coup de coude là. J'ai formé. J'ai formé aussi à l'époque là, le grand black là, que les Thaïlandais appelaient Kung Kao Tairor, le coup de genou de la terreur. Stéphane Nikema. C'est moi qui ai tout appris. Toutes les techniques de genoux, de Haragé. Le magicien Danny Bill, c'est moi qui lui ai appris les tours de magie sur le ring. Tong Skarboski, le cousin de Tong Po, je l'ai formé aussi. J'en ai formé plein. Maître Payen, celui qui fait de la boxe ancienne. J'ai formé aussi, il fait de la boxe ancienne dans les temples. Je connaissais le Bofar Hanuman. Il m'avait montré quelques techniques de boxe ancienne, là, comme la technique du verre brisé Singabir. Très dangereux cette technique. J'en ai formé plein. J'ai formé grand petit homme, King Jaid. Alors lui, j'ai même appris des tours de hip-hop sur le ring. Le poids lourd, la star qui combat au Japon, là, le pote à Obélix, Geronimo le banner, c'est moi, j'ai formé. J'en ai formé plein, les Piscitello, Pinka, tout ça. Abdellah Mabel, tu connais, je l'ai formé aussi. Le petit jeune là, champion, Sami Sana, il a commencé tout petit comme ça, chez moi. Ben oui. Le bûcheron, Johan Ludon, tu connais? C'est moi qui ai appris les techniques de bûcheron. Le crochet gauche, Farid Guillaume, c'est moi qui ai tout appris. Eh oui, c'est moi qui lui ai appris la technique du crochet. La dynamique, Kamel Gemel, bah, c'est moi qui lui ai appris toutes les techniques. De poing, là, fulgurant, c'est moi qui lui ai appris. Le gentleman des rings, là, Aurélien Duhart, c'est moi qui lui ai appris les techniques de gentleman. J'en ai formé plein, je te dis. Et j'ai même formé Master Zetoun. Hein, c'est moi qui lui ai fait connaître le Muay Thai. C'est moi qui lui ai fait connaître le Muay Thai ancestral. J'ai formé qui encore? J'ai même formé Daniel Alouche et son fils Fabrice Alouche. Eh oui, tu connais Daniel Alouche, The Bois. J'ai même appris à lui des techniques de cordes vocales pour son micro. C'est bizarre hein, parce que j'ai demandé à ces grands champions et regarde ce qu'ils ont répondu sur toi. Salut Sami Sana, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi? Ça va, ça va. Je voulais savoir si tu étais au courant d'un mec qui s'appelait Serge Le Mito. Serge Le Mito? Ouais. Non, je connais pas du tout ce mec-là, moi. Tu connais pas? Non, franchement, je Il connais pas paraît, du il t'a tout. aidé à trouver tes combats, c'est lui qui t'entraîne sur le ring, poteau, il te fait tous tes jazz bien. Je connais pas de Serge Le Mito, moi. T'as vu, il y a aucun Serge Le Mito qui m'a entraîné ou qui m'a aidé dans quoi que ce soit dans ma carrière, hein, t'as vu. Ah, donc c'est vraiment un mytho en mode il s'invente des vies sur C'est un toi et mytho, hein, je tout. crois qu'il s'invente des vies. Hein. Ah, mais de toute façon, dès que je le croiserai, là, Ouais. il me dira en face tout, tout en quoi il m'a aidé dans ma vie de boxeur. Ah, vas-y, on met ça quand on le croisera. Vas-y, ok, big up. Serge, là, Mytho. c'est un mytho. Hein, il m'a rien appris, ni la boxe, ni rien du tout. Serge, je sais pas qui tu es, mais faut que tu redescendes, mec, là, parce que là, je suis. La vie de ma mère. Ah, attends, Alors, Serge le Mito? Bah, je le connais pas celui-là, mais si je l'attrape, le Mito, bah, il va passer un sale quart d'heure hein, avec le bûcheron. Donc, non, Serge le Mythomane, moi je connais pas. Tu me parles de qui? Serge le mytho? Non, 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 je le connais pas du tout ce type. Par contre, si je l'attrape là, à force de raconter des conneries, à s'inventer une vie, ce mythomane là, il va passer un sale quart d'heure. Préviens-le. Non mais préviens-le. Les kicks, il va les manger, moi je te dis, moi. Serge le mythomane. J'entends de plus en plus parler de lui, qui raconte des conneries à tire-larigot. Alors celui-là, écoutez-moi bien,
si moi et mes amis on l'attrape, on va le rouler en boule au fond de sa culotte, celui-là. Parce qu'on n'aime pas les mythos. Surtout dans le Muay Thai. Mytho. Je connais pas ce type, ça doit être encore un espèce de mythomane, comme tous ces super champions qu'on peut trouver aujourd'hui. Les mecs qui ont boxé des mécanos, des boulangers et autres. Ouais, je connais pas. J'ai entendu parler lui vaguement dans le clan des mythomanes. Mais j'ai hâte de le voir entre quatre cordes celui-là pour lui faire montrer c'est quoi un boxeur. Ouais, Serge le mytho, t'inquiète, on te connaît. Quand on va t'attraper, on va te mougou, mon gars. À bientôt, le mytho. Est-ce que je connais Serge le mytho? Écoute, je le connais, mais si tu le vois, dis-lui bien de ma part que si je l'attrape, il veut lui faire passer un sale quart d'heure en 5 minutes. Serge le mytho, je connais pas du tout ce type-là. Par contre, si je l'attrape, il va passer un sale quart d'heure ce mythomane à raconter toutes ces conneries. Bonjour Farid Guillaume, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui car nous avons une question à vous poser sur un certain Serge le mytho. Donc d'après cette personne, c'est lui qui vous a formé, qui vous a appris tout ce que vous savez sur la boxe. C'est grâce à lui que vous avez eu une très grande carrière, votre carrière. Donc Serge le mytho, je le connais pas du tout. Il faut qu'il arrête de raconter ces conneries là. Et puis, si vous pouvez lui faire passer le message, que si je l'attrape, il va passer un mauvais quart d'heure. Écoutez, très bien, le message sera passé. Très bonne fin de journée. Merci. Vous me demandez si je connais, comment vous me dites, Serge le mytho. Bah, j'aurais pas trop le connaître parce que des Serge j'en connais, mais des mythos, ouais, j'en connais aussi pas mal. Mais Serge le mytho. Ah, ok, je vois qui c'est. C'est celui qui raconte un peu partout, qui m'a formé à la boxe thaï, qui m'a tout appris dans la boxe thaï, qui a fait de moi un grand champion, etc., etc. Je me demande même s'il m'a pas appris à faire le speaker, peut-être aussi. Alors Serge le mytho, non, c'est pas toi mon pote, c'est pas toi qui m'a appris la boxe thaï. C'était Roger Pachi, et lui c'était mon maître et mon ami, et c'est lui qui m'a tout appris dans la boxe thaï. Alors Serge le mytho, je vais te donner un petit conseil. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais là, tu m'as gavé, tu m'as bombé. Tu sais, tu m'es d'amis comme ça. Parce que t'as pas parlé que moi. Tu t'es vanté sur plein de grands champions et tout. Même t'as été en Thaïlande. T'as fait des grands combats. Bon, moi, je vais parler que pour moi. Les autres, je sais pas ce qu'ils vont te dire. Mais moi, je vais te dire une chose. Puisque tu m'as formé, que tu m'as appris à tout dans la boxe thaï et que t'as fait de moi un grand champion, et que t'étais mon maître, j'étais ton élève, je voudrais bien qu'on se rencontre. Parce qu'à ce moment-là, je vais peut-être te faire voir que bien souvent, l'élève peut dépasser le maître. Et ce jour-là, mon petit pote, mon petit flambeur, mon petit mytho, ce jour-là, je risque simplement de te casser tes deux jambes, tes deux bras, puis tu pourras plus jacter de te vanter, parce que tu n'auras plus de dents non plus. Ok? Quand tu veux, où tu veux. Ciao, Serge le mytho. Et j'espère te voir bientôt. Ok. C'est quoi ce montage là? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Et c'est pas les vrais ça. Et tu leur as pas donné mon adresse, hein, j'espère. Hein. Et personne qui sait qu'on est là aujourd'hui, hein. C'est sûr, hein. Bon, dépêche-toi là, on termine là, allez vite. C'est quoi la question suivante là? Vite. Et que penses-tu du Muay Thai actuellement aujourd'hui? Le Muay Thai aujourd'hui, c'est plus comme c'était avant, là, franchement, ils savent pas boxer les petits jeunes. Ouais, tous qui me viennent me voir pour que je les forme. Bon, ben, moyennant en finance, hein, parce que les techniques secrètes comme je connais, ça se monnaie, hein, je suis pas les restos du cœur moi, mais t'inquiète, on va s'arranger, on va discuter, je leur ferai un bon prix. Hein. Voilà. Et spécial dédicace aux gros mythos et gros escrocs de la boxe. Vive le Muay Thai!